Hello, bonjour Flora, bonjour Happiness. Comment ça va ? Bon, ça va très bien et toi ? Ça va. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec le casque, on entend un peu le son saturé, mais j'espère que nos auditeurs nous entendent très bien. N'hésitez pas à nous laisser Voilà. un petit commentaire si toutefois Oui. vous nous entendez bien, pas bien, si vous allez bien, pas bien, on veut tout savoir également parce qu'on entame notre vendredi soir avec vous. Et oui, on est là tous les vendredis de 18h à 19h, Queen of Story. Franchement, je suis très content de revenir, c'est vrai que ce studio, venir une fois par semaine, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Oui. Et l'idée est de faire venir plein d'invités divers et variés pour cette heure et être accompagné avec vous pour bien commencer le week-end. C'est notre mot d'ordre à chaque fois. Exactement. Donc voilà, il y a bien des moments où il faut aller bien, des moments où vous ne savez pas bien, mais on est sur Happiness, donc normalement, c'est censé vous rendre un peu plus heureux. Surtout qu'on entame le week-end. Oui, on entame le Et week-end. en plus, le week-end dernier, on a bien fini notre vendredi soir parce qu'on a reçu le duo Plaisir d'offrir. Oui. C'est un duo de DJ amiénois qui font des mix, des sets, mais sur vinyle, un peu partout, sur Amiens d'ailleurs. Ils ont quelques dates qui arrivent très prochainement, en octobre notamment. Et puis, ils vont aussi se produire un soir à la Péniche Célestine. Donc, si toutefois vous ne connaissez pas la Péniche Célestine, ni notre duo de DJ Plaisir d'offrir, c'est le moment d'aller découvrir ce lieu et ces deux personnes. Et oui, franchement, on a eu une interview super pas mal, j'ai bien parlé. C'est vendredi soir. C'est ça, les vendredis soirs. Mais du coup, ils nous ont offert plein de plaisir et plein de choses à offrir avec leur playlist, leurs petites anecdotes aussi qu'ils nous ont racontées. Mais c'est déjà disponible en podcast sur affinessradio.fr. Et voilà quoi. Et du coup, on va être avec vous pour un nouvel épisode. Je suis très fier de faire cet épisode car on va parler d'un grand format. Un énorme format. Ouais, d'un grand événement. Parce que ça va durer tout le mois d'octobre. Ouais. Voilà. Et de manière générale, le mois d'octobre est accompagné d'énormément d'actions. Oui. Parce qu'on n'est pas censé ignorer que c'est Octobre Rose aussi. Et oui, Octobre Rose. Voilà. C'est là que, du coup, est ce fameux thème. Et on va accueillir une association qui est Cercle de Théia. Et on a l'honneur d'avoir avec nous la présidente du Cercle de Théia, qui est Marie-Thérèse. Bonsoir. Ah, j'ai bien mis le... Normalement, j'ai bien mis le cartoucheur. Oui, tout va bien. Vous allez bien, Marie-Thérèse ? Très bien. Très bien, oui. Belle fin de journée, ensoleillée, alors tout va bien. Il fait très chaud aussi. Je crois que Flora voulait mettre les applaudissements. Oui, mais ça va pas fonctionner, tant pis. Oups. Bon, c'est pas grave, il y a des jours sans, c'est pas grave. Mais du coup, oui, Marie-Thérèse qui est avec nous pour parler du coup de la session Cercle de Théia. On a beaucoup de questions à vous poser. Ils sont arrivés un peu en retard. C'est mieux. Ils sont arrivés un peu en retard. Après 3 tentatives. Ils sont arrivés un peu en retard, mais tout va bien. On a notre fameux public qui est là, comme d'habitude. Du coup, Marie-Thérèse, on est très content de... On peut se tutoyer ? Bien sûr. Ah oui, voilà, parce que je pense que C'est mieux de plus tutoyer, simple. ouais, c'est plus simple. Je suis très content de t'inviter, du coup, pour parler de Cercle de Théia et de tout ce qu'il va y avoir à l'Octobre Rose, et bien sûr, fameux gala, etc. Et on aura toute l'heure pour ça, toute l'heure. Donc, on va pouvoir commencer. Et on a une question qu'on adore poser en premier. Petite question simple, une petite introduction. Oui. Donc, qui es-tu ? Que fais-tu dans l'association ? Quels sont les rôles des uns et des autres ? On te laisse la parole pour entamer cette heure avec toi. Merci. Alors, donc, l'association est née le 17 janvier 2023. Et donc, j'ai pris la présidence le même jour. Donc, je suis accompagnée d'une équipe rapprochée avec un secrétaire général qui est Thibaut Enfroy, qui est celui qui invente les événements, et puis d'une trésorière, parce qu'il en faut toujours une. Ah, bien sûr. C'est la gardienne de l'argent. C'est Marie Sicot, et puis de 25, en fait, bénévoles quotidiens, puisque quand on est une jeune association, sans bénévoles, on n'est rien. Exactement. Et on a besoin de beaucoup de bénévoles. Donc je lance même un appel pour venir nous rejoindre, puisque le travail est encore sur la table, mais on vous prépare un mois d'octobre rose d'enfer. Oui, on va en parler un petit peu plus après, mais il y a énormément de choses qui vont arriver pour votre association, qui demandent un travail monstrueux, parce que, bon, on va parler après du gala, mais on sait tous d'une manière générale que organiser quelque chose, c'est très long, c'est très compliqué, mais on va en parler tout à l'heure. Donc on va
un peu plus se centrer actuellement sur l'association et ses missions. Donc, est-ce qu'on peut un peu présenter l'association et sa raison d'être en quelques mots ? Bien sûr, c'est important, puisqu'il n'y a pas qu'Octobre Rose, puisque octobre n'est qu'un mois de l'année. Oui. Alors, l'association est née puisque nous trouvions en fait ce triumvirat qu'on ne parlait pas assez d'égalité. On parlait beaucoup de violence, matin, midi et soir. C'est vrai. Je sais que c'est un vrai sujet. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Et que c'est un sujet préoccupant. C'est tout aussi grave que d'autres sujets, d'ailleurs. Bien sûr. Mais on ne le replaçait pas pour nous sur la notion générique d'un principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Et je vous laisse supposer les sourires parfois sarcastiques que j'ai eus quand j'ai dit « je vais créer une association, elle va s'appeler le Cercle de Théa et on va parler d'égalité ». On l'a créée le 17 janvier 2023. Et nous avons regardé en fait l'agenda et on s'est dit le 8 mars, c'est la journée de l'égalité, c'est la journée des femmes. Et donc on s'est dit on va faire quelque chose le 7 mars, la veille au soir. Et je ne cesse de louer le soutien efficace de Bernard Joannin, qui est le président de la MISC, que tout le monde connaît, puisqu'il a mis à notre disposition la bodega. Oui. Parce que sans lieu, je ne me voyais pas être comme dans la rue, toute seule, avec une innovation sur l'égalité. Et c'est là que tout a commencé. Après, je vais vous raconter quoi, comment, quand, et voilà. Et nous sommes clairement aujourd'hui 30 associations partenaires de cette nuit de l'égalité que nous avons réalisée la première année, le 7 mars 2023, avec 12 associations. J'ai tapé aux portes de toutes les associations des milieux en fait inclusifs amiénois. Elles m'ont dit oui. Je remercie, moi, ces 12 associations parce qu'elles étaient solidaires, elles étaient là. C'était le lendemain du Covid. Elles ne s'étaient pas parlé pendant au moins 2 ans. Et elles étaient contentes de se rencontrer. Et ce soir-là, on a tous compris qu'on allait créer ensemble quelque chose de différent. Ouais, puisque nous, on ne cherche pas à récupérer une présidence, un jouet de pouvoir. C'est pas notre. Nous, on a tous une activité professionnelle. On est très heureux dans notre vie professionnelle. Oui. On ne cherche pas une substitution. Non, on veut une vraie cause, quelque chose qui a du sens aussi, pas juste faire pour faire. Pas pour amasser une notoriété ou une popularité. Je rejoins totalement cette pensée. Et je dis souvent, mes proches me comprendront, je ne cherche ni l'ordre du mérite, ni la Légion d'honneur. C'est-à-dire qu'on est en dehors de tout cela, nous. On est pour faire, pour agir. Oui. Puisque l'égalité, les familles monoparentales, je peux en parler pendant des heures, c'est un vrai sujet. L'égalité en entrepreneuriat, c'est un autre sujet. L'égalité en éducation, l'égalité en sport, voilà. Oui, il y a énormément de choses à parler sur le sujet de l'égalité, pour le coup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais bien sûr. Toi-même, à ton propre niveau, entre guillemets, on peut le dire, tu côtoies le milieu des drag queens, etc. Et je pense que tu peux remarquer l'inégalité qu'il y a parmi eux, parmi même comment on peut dire ça, la communauté gay, si je peux dire ça. Bien sûr. Il y a une inégalité partout, c'est constant, malheureusement. C'est ça. Mais ça, il faut dire stop. Mais il ne faut pas le dire qu'en visuel, qu'en photo, qu'en image un jour J. Il faut le dire au quotidien. Il faut prendre justement des actions. Et la prochaine question, c'est celle des actions. Quelles sont vos actions principales, concrètes tout au long de l'année ? Et oui, on a des rendez-vous annuels. C'est-à-dire, au mois de mars, nous faisons une nuit de l'égalité avec tous nos partenaires associatifs et on ouvre un débat. Et j'ai la chance d'avoir comme animatrice Marie Sicot, la journaliste de France 3, Picardie, Hauts-de-France, et qui anime les débats. Cette année, c'était égalité et éducation. Donc, où va l'égalité ? Est-ce que l'éducation, c'est dès l'enfance, dans la famille ? Et je me nourris en fait des apports de l'UDAF, des autres partenaires que nous avons, puisqu'on grandit qu'ensemble. Ensuite, on s'est dit que l'éducation, ce n'était pas que l'éducation, c'était aussi l'éducation populaire. Et on a fait une soirée sur l'égalité en éducation. Et on a même fait un baromètre
que je vous transmettrai. Voilà, parce qu'en fait, autour de ce cercle de Théa s'est bâti un conseil scientifique qui est fait d'experts, des structures institutionnelles, des structures privées et clairement des responsables, des professeurs d'université qui sont en capacité d'apporter en fait une vraie analyse. Oui, bien sûr. Et on fait de la science sociale. Et on a déjà fait, puisqu'on a 3 ans d'existence, 2 baromètres. On a fait le premier baromètre en emploi et le deuxième baromètre en éducation. Voilà. Et aux yeux de tous et en fonction du retour que nous en avons, ça tient la route. Parce que nous, on ne vend pas du rêve. Nous, on a créé la structure comme un cabinet. Ça fonctionne avec un conseil scientifique, comité scientifique. Ça fonctionne comme un COPIL, comité de pilotage, et puis par des cafés des idées avec toutes les associations. Puisque, clairement, la vie se passe dans les associations. Bien sûr. Et on fait, parce qu'on a trouvé que c'était plus sympathique, parce que de naissance, on est gourmand, voilà, autour d'un café, gourmand, bien et sûr. on goûte, mais aussi on travaille. Voilà, c'est la vie en fait. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et puis on goûte tout. Tout le monde sait les préférences de gâteaux que j'ai. Vous avez pu voir même sur Octobre Rose. Maintenant, j'entre dans les boulangeries. Un petit peu sucrés. Voilà. Voilà. Alors, il faut bien se faire plaisir. Oui, bien sûr. On peut avoir des vrais sujets, des vrais débats, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. On réfléchit mieux le ventre plein. C'est ça. Voilà. Et puis on ne se prend pas au sérieux surtout. Exactement. Enfin, voilà. Quoique, on se prend quand même un peu au sérieux, mais Oui. ça aide. Voilà, c'est on ça. fait bien les choses, mais on ne cherche pas le strapontin. C'est ça. Et puis, alors, un autre rendez-vous annuel que j'ai, c'est le président de la République a souhaité faire du 25 janvier chaque année une journée de lutte contre le sexisme. Je me suis dit, c'est une bonne idée, ça. Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai appelé, depuis 2 ans, 25 femmes en responsabilité. Quand je dis en responsabilité, c'est la directrice de la Banque de France. Oui, qui ont un corps professionnel, un Tout à grade fait. assez Tout à fait. placé. C'était Brigitte Lamy, l'ancienne procureure générale, et je leur ai demandé publiquement, qu'avez-vous fait pour réussir ? Comment avez-vous fait ? Comment on arrive à Et une comment vous certaine pouvez échelle concilier 3 jobs ? Mère de famille, chef d'entreprise, femme, simplement. femme. Et on a vu que c'était un prisme de génération. Ouais. Moi, j'ai la secrétaire générale de la Maison de la Culture, 35 ans, Fanchon-Tortec, qui me disait moi, je suis femme en responsabilité, secrétaire générale, mais je suis femme et j'ai des jeunes enfants en bas âge. Voilà. Ouais, ça implique beaucoup de choses. Bien sûr. Vous le savez, puisque vous êtes plus de cette génération-là. Voilà. Et on met les pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'autour de la table, la professeure Amiranti, qui dit, en substance, voilà, comment je suis arrivée. Voilà. Et c'est très inspirant, je trouve, comme format. Voilà, puis on reste là-dessus. Et du coup, on en reparlera aussi. Et c'est quelque chose qui va se refaire cette année, j'imagine. Tous les ans, puisqu'il y aura un 25 janvier tous les ans. Donc on fait. On ne sait pas, hein. Maintenant il faut se méfier, mais. Non, tous les ans. Et alors maintenant, en plus cette année, j'ai tout bousculé parce que j'avais les vacances scolaires. Ah oui. Dommage. Oups. Et donc on m'a dit c'est pas une bonne idée le 7 mars en pleine vacances scolaires. Donc j'ai fait le 20 mars la nuit de l'égalité au lieu du 7 mars. Et puis j'ai fait un peu plus tard aussi la fameuse nuit contre le sexisme. Mais les rendez-vous sont là. Je bouge les calendriers. Eh bien, il faut bouger le calendrier. Et nous, on va vous faire bouger aussi en musique. Là, j'adore la transition que tu as fait. Et oui, évidemment, on a pour vous, du coup, faire danser, évidemment, comme tu l'auras, le nouveau Lady Gaga avec The Dead Dance. Mais avant, voilà, danser. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Point 9 Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, nous sommes toujours présents avec vous. Oui, la deuxième partie de Quoi de 9 Story, le vendredi de 18h à 19h. On aime vous faire aimer le week-end et même nous, on aime ça. Oh oui. Et voilà, on accueille pas mal d'invités. Et du coup, pour notre 3e épisode, on accueille Marie-Thérèse, présidente du cercle de Théa, qui est avec nous encore, toujours. Je reste. Tu restes, bien évidemment. Possession des lieux. Et c'est bien, il faut. Et on est très content de t'inviter pour pouvoir en parler parce qu'on a beaucoup de choses on a beaucoup de questions et du coup on aura pas mal de réponses prévues. Du coup on a parlé un petit peu de l'association au début de ces missions. Maintenant on va aller sur la sensibilisation et la prévention pour cette deuxième partie. Voilà. Allez.
Du coup, vous parlez pas mal du cancer du sein. Oui. Voilà, et du coup, on voulait savoir pourquoi la sensibilisation, c'est un peu compliqué de dire comme mot, au cancer du sein est-elle si importante ? D'abord, pourquoi le Cercle de Théa s'est intéressé à Octobre Rose ? Puisqu'il nous a semblé important, en fait, de parler d'égalité et de santé. Et tout naturellement, autour de nous, nous avons été des aidants pour des personnes chères à nos cœurs qui, malheureusement, ont disparu en très peu de temps pour des raisons de santé. Voilà. Et donc, on s'est dit, nous allons travailler pour la collecte de dons, pour la recherche contre le cancer du sein. Voilà. Et nous, on ne fait pas de dîner caritatif. Bon, c'est pas notre mentalité et puis c'est pas notre volonté, je dirais, de travailler ce mois d'octobre. Quand nous avons décidé de nous occuper du mois d'octobre, nous sommes allés à Paris voir l'Institut Curie. Et nous leur avons dit, nous souhaiterions travailler pour vous, pour une collecte de dons. Et nous avons la chance, et je remercie aujourd'hui Agnès Hubert, qui est la directrice des donateurs, de nous avoir fait confiance. Elle nous a dit OK. Et elle nous a suivis depuis 2 ans. C'est la 3e année cette année que nous faisons un mois d'Octobre Rose. Et depuis 2 ans, nous avons récolté, grâce au soutien de tous les partenaires dont nous allons parler, 41 000 €. Voilà. Et comme nous ne souhaitions pas que l'argent soit fléché n'importe comment, nous avons demandé à l'Institut Curie que cet argent récolté grâce au Cercle de Théa et grâce à nos partenaires du territoire soit fléché pour les personnes, femmes âgées de plus de 70 ans, parce que on sait que c'est plus compliqué. Voilà. Et on a décidé aussi de mettre en lumière des marraines. Et je me réjouis de saluer Amélie Bourgueil, qui fut la 2e marraine. Et surtout cette année, puisque j'ai souhaité mettre en exergue les aidants, puisque tout le mois, on va mettre à l'honneur les aidants, puisqu'on sait que c'est une famille aussi qui est attristée par la maladie, par le soutien, par la post-cure et tout. Voilà. Et on travaille comme ça. Voilà. Et puis vous avez vu le programme. On a aussi, on fait des partenaires festifs, puisqu'on va aussi dans les bars faire des cocktails. Oui, voilà. Avec modération. Voilà. On s'est compris tout de suite. Toujours avec modération. Oui, Nous n'avons pas le toujours. choix. Voilà. Ouais. Mais moi, je suis ravie parce que quand je suis allée voir ces partenaires que j'ai choisis, puisqu'on travaille avec les bars du monde du jour et de la nuit, puisqu'on va de Yolanda à French, à Green Corner, voilà. Oui, et on fait des mocktails roses délicieux. Oui, Je bien vous sûr. invite à les C'est très goûter. sympa les mocktails. Les mocktails, c'est Oui. très bien ça. Pour ceux qui consomment pas trop, du coup, avec modération. Voilà, les mocktails, c'est sans alcool, Et madame, oui. monsieur. Et du coup, pour notre question, est-ce que vous avez des messages essentiels que vous souhaitez faire passer au public pour cet événement ? Oui, il faut se dépister. Il faut se dépister toujours. Il faut respecter, même quand on est jeune. Puisqu'aujourd'hui, on sait que le cancer du sein, frappe de plus en plus les jeunes générations. Oui, c'est vrai. Ouais, Totalement. voilà. Et puis ensuite, il faut accompagner. Il faut être là à la sortie. Et puis, c'est la post-cure qui est aussi essentielle. Ouais, et comment c'est on très reconstruit la important. famille Ouais. après tout ça, C'est ça. quand c'est une jeune mère de famille. Voilà. Le après est dur. Le pendant Ouais, est dur, carrément. Bien sûr. mais le après, Bien sûr. il faut Bien sûr. le consolider, il faut le vivre et Ouais. surtout, c'est là où on a le plus besoin. Oui, et c'est tragique, Honnêtement, bien puisque sûr. c'est une rupture, je dirais, d'une vie familiale normale. Que Ah vous oui, avez complètement. bien sûr que vous êtes, De vie, de quotidien aussi, Ouais. parce que la routine change. et vous vivez à l'heure du soin C'est ça. et à l'heure du résultat, et c'est terrible. Voilà. Après, attention, on sait pas non plus. Comment dire, c'est pas quelque chose qui ne peut pas s'arranger. Non. Oui, voilà, Attention, bien sûr. voilà. Non, non. Il faut bien rappeler aussi que oui, ça peut être tragique et Bien ça sûr. peut être Bien triste, sûr. c'est une réalité. Ouais. Par contre, on peut s'en sortir, on peut bien Bien sûr. vivre Oui, avec. oui, Bien évidemment. sûr, Voilà. bien sûr. On vit, on Oui, peut être guéri aussi. bien Mais c'est pour entendu. ça que la collecte de dons est essentielle, puisque la partie de recherche est essentielle. Et c'est pour ça que nous avons souhaité nous adosser à l'Institut Curie. Et je me réjouis que chaque année, l'Institut Curie nous ouvre les portes des laboratoires à la Marraine,
aux principaux collecteurs en fait d'argent à nos côtés pour visiter. Et là cette année, je suis heureuse de dire à tous autour de ce micro que nous allons avoir Anne-Vincent Salomon, qui est la directrice de l'Institut du cancer des femmes. Waouh, super. incroyable. Je suis contente parce que l'année dernière on a eu sa secrétaire générale et je rêvais d'Anne-Vincent depuis 2 ans, et cette année on est tout petit par rapport à je dirais à la recherche, à la collecte de dons de l'Institut Curie, mais c'est une démarche, je veux dire, qui s'enracine dans la Somme. Elle s'enracine maintenant sur Abbeville. Ce fut pas simple d'aller s'installer à Abbeville, mais on y est. Et on fait même des concerts. Parce que moi, ce que je souhaite, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas pleurer, il faut vivre. C'est-à-dire qu'en substance, je lance des messages, il faut en substance voir la vie, voir le soleil. C'est-à-dire que tout prochainement à Abbeville, on aura le 18 octobre prochain un concert avec Covercast. On est en train de préparer pour Movember un concert avec Dust. Voilà. Mais parce que c'est ça aussi la vie. Et toutes ces personnalités, ces talents en fait du territoire disent oui parce que c'est important. Et puis parce que chez nous, il y fait bon vivre aussi. Voilà. On fait ça normalement. Exactement. Et il faut faire vivre aussi les maladies. Voilà. Parce qu'on a reçu aussi d'ailleurs Sabrina Damani pour leur sœur Léna, qui organise une course à la fin de... C'est ça. À la fin du mois d'ailleurs. Et c'est important quand même d'en parler. Thème, et eux, ils sont vraiment une source de joie malgré la perte de leur sœur. Ils sont une source de force, de positivité, et ils mènent ça vraiment avec beaucoup d'espoir. Ils portent la maladie de leur sœur. Ils portent la maladie de leur sœur vraiment en y mettant de la lumière. Voilà, ils mettent ça en lumière parce que c'est tragique, mais il faut le mettre en lumière, et ils le font merveilleusement bien, comme vous le faites également. D'ailleurs, je salue aussi tous les établissements Pochet et Stéphane de Butler qui fait la fameuse course Pochet. Nous, on ne viendra jamais là-dessus puisqu'on a des éminents, je dirais, personnalités qui le font. Oui. Donc voilà. Mais moi, je salue et je suis toujours ravie de discuter avec Stéphane de Butler, puisque clinique privée, puisque eux aussi ont une démarche en fait participative dans le sport, dans le sport. Et il faut voir autour de la clinique le samedi après-midi. Clairement, c'est une famille réunie de génération en génération pour courir. La fameuse Pochet. Oui. Voilà. Je fais même de la communication pour mes amis. Mais ça, c'est bien. Il faut il en faut pour tout le monde. Il faut être là les uns pour les autres. Bien sûr. Mais du coup, on va repartir sur une petite question concernant le dépistage. Oui. Comme tu l'as si bien noté, Nicolas, comment on peut encourager ce soir davantage de femmes et d'hommes, tu l'as mis entre parenthèses, à se faire dépister régulièrement. Voilà. Répondre aux rendez-vous, répondre aux documents que vous avez dans les boîtes aux lettres qui vous disent allez vous dépister. Et pour celles et ceux qui sont frileux, hormis le fait que c'est important, comment on peut leur transmettre le message de faut vaincre la peur, il faut pas non plus... Oui, parce que se dépister assez tôt, c'est la vie qui continue. C'est beau. Voilà. C'est incroyable. C'est beau, voilà. Allez, on a fini l'émission. Merci. Au revoir. Au revoir. Non, continue. C'est vrai. Mais vous savez, moi j'ai perdu là tout dernièrement un ami en 3 mois et demi d'un cancer foudroyant, un garçon, et qui je l'ai vu en fait face à cette maladie. C'est essentiel de se faire dépister le plus tôt possible, puisque je suis pas scientifique, mais ça donne du temps au temps. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est important. Il faut vraiment y penser, les amis. Là, on vous fait une petite piqûre de rappel. Ça. Vraiment dans la gentillesse et la bienveillance, pas dans le jeep. Oui. Mais c'est important de faire ces examens au global, bien entendu. Oui, carrément. Donc, allez-y, c'est important pour vous, pour vos proches. Et puis... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour encourager tout ça ? Parce que Nico, alors je me permets, je fais une aparté, mais je le vois très touché. Ou soit il a chaud. Non, mais je suis très touché parce que je veux pas être ému non plus, parce que ça va être le jour où tout le monde on va pleurer, je sais pas. Mais du coup, moi je trouve ça super touchant en fait de faire ces initiatives pour aider les gens, pour guérir les gens, et c'est vraiment, important. je pense on a besoin de ça en ce moment. C'est important. Oui. Voilà. On a besoin de baume à son ticker.
Donc, Et voilà. comme je sais que vous allez venir le 16 octobre, Bien vous sûr. allez voir, bah oui. on ne pleure pas le 16 octobre. Non. Ouais, ça y est. Je veux dire, Bah. on fait la fête parce que c'est aussi la joie. Même si on a une marraine sur scène qui explique les moments douloureux qu'elle vit. Et cette année, ça sera Sarah qui viendra dire j'ai accompagné ma maman jusqu'au dernier moment. Voilà. Mais c'est parce que je ne cesse de le répéter, le rôle de l'aidant est essentiel aujourd'hui aussi. Ah, bien sûr. Bah oui, c'est Qu'importe ça. la maladie, c'est Bien sûr. essentiel. Bien sûr. Le confort familial, l'environnement familial est essentiel, puisque c'est la continuité de la vie dite normale. Ah bah oui. Et je suis d'autant plus... bon, je me permets aussi de faire une seconde aparté, Vas-y. mais je suis navrée pour la marraine. Elle n'a pas eu la chance que j'ai eue, mais moi, j'ai ma mamie qui a été touchée par un cancer, et j'ai la chance qu'elle soit encore là, Et ben Oui. voilà. à 93 ans. Et ben voilà. Donc, voilà. Il y a Il faut pas que témoigner des sur histoires tout ça. tristounettes. C'est Non, ça. bien sûr que non. Il y a des belles histoires. J'ai encore Bien cette sûr. chance de la voir à Ben un âge oui. très avancé. Bien Donc, sûr. il y a du bien aussi dans tout ça. Bien sûr. Et oui, Le donc, soin, bien. le post-soin est essentiel pour que la vie continue. Exactement. Bah, on va faire une petite. Allez, on va aparté s'écouter une petite musicale. musique Bah pour oui, se c'est ça. remettre en jambes. Franchement, je suis très content parce que c'est une nouveauté Happiness, trop bien. voilà, que j'ai écouté il y a quelques minutes, il y a pas longtemps. C'est Charlotte Gardin qui revient pour une nouvelle musique après Feel Good. Le titre, c'est tant pis pour elle. Ah, Bon. bah, tant pis pour elle. Pas trop, voilà, tant pis pour elle. Mais voilà, c'est pas du tout pour faire. C'est pas dans le thème, mais c'est pas grave. C'est pas dans le thème. Mais voilà, je trouve que cette musique est incroyable. Et voilà, Allez, on on va va faire un petit découvrir. peu, voilà, on va faire la fête comme on a fait, Allez. on va dire pour le gala de 16 octobre. Faut continuer. Faut continuer. Faut vivre. Faut vivre, voilà. Et on va vivre ensemble encore jusqu'à 19h. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Quoi de story? Le vendredi, c'est Quoi de neuf story. Semaine en beauté, c'est Quoi de neuf story. Tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et on vient de s'écouter Charlotte Gardin, nouvelle C'est musique. très sympa. Mais oui, j'aime beaucoup Charlotte Gardin, mais qui va être la marraine de la nouvelle saison de la Star Academy. Voilà, bien. une petite pub pour elle. Et voilà, moi j'adore Charlotte Gardin. Oui. Petite découverte de cette année, quoi. Et du coup, merci Charlotte Gardin. Mais on se retrouve toujours de 18h à 19h, Quoi Neuf Story, tous les vendredis sur Happiness. Très content d'être avec vous, chers auditeurs. D'être avec toi. Voilà, d'être avec toi, Flora. Je t'ai pas oublié. J'ai pas mis dans mon speech, j'ai oublié. Voilà. T'inquiète. T'inquiète. Et voilà, enfin, on va commencer le week-end ensemble. J'imagine bien les gens reposés sur un canapé en train d'être écoutés. Là, sur leur transat, Ouais, à c'est ça. écouter. Parce que ouais, c'est vrai qu'il faisait très beau aujourd'hui. Hein. Ouais. Oh là là, mais j'espère que vous êtes bien hydratés parce que C'est moi. c'est l'été indien, et puis après, on va rentrer dans la période où il y aura C'est ça. des galas, par exemple, Et oui. celui de notre invité du jour. Et oui, Marie-Thérèse, sac de Voilà. Théa, la présidente. Bonsoir. Bonsoir Marie-Thérèse. Non, franchement, c'est une heure très Une touchante. belle heure, et on va apprendre En vrai. encore plein de trucs sur le gala, parce Oui, qu'on va rentrer un on peu va plus dans le détail. Dedans, on y va, Parce que c'est bien parti. entendu, Oui. il y aura l'événement. Forcément, il y a le mois de Octobre Rose, mais Et il y a aussi oui. votre événement. Donc, qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour votre association dans un premier temps, puis ensuite, on va passer un peu plus sur le gala. Un temps fort d'organisation de 6 mois d'abord. Ouf. Waouh. Voilà. Ah ouais, déjà. Vous êtes partis en vacances, nous pas. Et voilà. Et c'est comme ça. Ce que je disais tout à l'heure, parce que j'étais à Friville pour une inauguration d'un micro-lycée, je disais aux personnalités locales, le bénévolat, c'est important puisque, en fait, c'est chronophage. On voit pas le jour passer. Bon, voilà. Mais C'est ça. c'est une belle intuition et puis c'est un bel engagement. Alors, c'est 6 mois parce que nous ne faisons pas un dîner mondain au mois d'octobre, nous faisons un gala, mais tout le mois, nous sommes actifs, puisque nous avons souhaité, en fait, associer les matchs, pour ça qu'on les appelle les matchs de l'espoir. Ah, incroyable. Nous avons souhaité associer la jeunesse. Et Oui. comment on pouvait associer la jeunesse? Aller là où ils vont. Et Non, oui. on ne va pas aller les chercher ailleurs. Ah Sinon, non, c'est c'est un sûr. peu Évidemment, idiot. Évidemment. Voilà. Alors, la première année, on avait fait l'auditorium de la Providence au gala. On avait eu 450 personnes, l'orchestre de Picardie. On avait été honorés d'avoir la présence du préfet du département, des personnels, des chercheurs de l'Institut Curie. Mais je me disais, l'auditoire est âgé.
Oui. Voilà, 45 ans, 50 ans et plus. Et je me disais, pour que nous puissions perdurer, que nous puissions déployer en fait cette collecte de dons, nous devions associer la jeunesse. Et on a eu l'année dernière une première invention, le fameux cocktail et mocktail dans 36 bars. Pourquoi 36 ? Parce qu'au bout d'un moment, on ne pouvait plus mettre de logo sur l'affiche. Et puis je me suis dit, on va s'arrêter là. Faut s'arrêter, ouais. On va s'arrêter là. J'ai l'anecdote de ça, du coup je l'ai. Voilà. Sinon, cette année, j'en avais 45 aux portes. Mais je leur ai dit, c'est pour la prochaine fois. Voilà. Et je suis contente que dans les 36, on en ait 29-30 identiques à ceux de l'année dernière. C'est important. Oui, on a simplement ceux qui ont fermé les portes et ceux que on considérait que pour X nombre de raisons économiques, ils ne pouvaient plus être avec nous cette année compte tenu de la situation économique. On a fait des rentrées des nouveaux, comme Blonde Platine et autres, 9-3/4, qui sont heureux de participer. Grimpe à bloc et autres. Bon, voilà. Et puis, moi, je m'étais dit l'an dernier, on va travailler des soirées un peu sur Octobre Rose, de prévention aussi, avec tous les BDE médicaux. Bon, on l'a fait une année, et cette année, on a changé. On a eu un amour immodéré pour les boulangeries. Pour ça que vous voyez les sucreries, voilà, tout ça. Voilà. Vous voyez tous les gâteaux que nous allons shooter, comme on dit maintenant en termes de métier, régulièrement tous les jours et les goûter en Octobre Rose. Bon voilà, je vous conseille celui de Nature de Cacao, je vous conseille celui de Margot, voilà. Et puis je vous conseille aussi Idée Cookies qui fait un cookie tomber par terre. Moi je goûte tout. Comme ça, voilà, je goûte et on photographie. Mais c'est extraordinaire puisque enfin les talents artisans sont à nos côtés aussi. C'est ça. Oui, c'est important. Complètement. C'est important. Ça fait vivre aussi l'association et puis eux, ça leur fait participer à une belle cause. Je pense que tout humain est sensible à participer à une cause telle qu'elle soit. Oui. Donc c'est chouette pour tout le monde finalement. Oui. Et puis cette année, moi je me réjouis que le président du rugby, Stéphane Viotte, m'ait dit oui avec son conseil d'administration. Nous avons ajouté le rugby au football, au hockey sur glace, au hockey sur gazon, parce que nous allons même nous déployer sur Abbeville. On fait l'escrime à Amiens, l'escrime à Ville. C'est chouette tout ça. Voilà. Incroyable. Et puis on va planer à l'aérodrome d'Abbeville. Voilà. Puisque moi je pense qu'il faut occuper tous les jours du mois d'octobre pour avoir une activité. Oui. Et c'est important. C'est important parce que tous les jours du mois d'octobre, on doit parler d'Octobre Rose. Alors je suis contente que Studio 27 nous ait dit oui, on va faire du pilate avec eux. Ouais, c'est chouette ça, aussi. Voilà, on va repulper le visage avec eux, on va s'occuper de la femme, on va faire des brunchs roses. Bien puis sûr. on va en parler avant de se quitter, ce fameux gala. Bah oui, complètement. Parce que on est là pour ça. Là, il y a beaucoup de choses. C'est important aussi de s'occuper de soi. C'est ça. Et voilà, oui. tout court. Que ce soit de sa santé ou en général, il faut s'occuper de soi, c'est très important. Voilà. Ça passe par le cœur, le corps et l'esprit. Et je vous propose de nous rejoindre pour faire du pilate, vous allez voir, chez Studio 25. Ah oui, je connais, j'y suis déjà allée, c'est des gens très, très sympas, c'est un lieu très chouette aussi. Ouais, le 4 octobre on fait ça, mais c'est hyper, l'équipe est sympa, oui, l'équipe est dynamique, et on va faire découvrir justement à ces femmes le pilate en rose, pour une soirée rose. Un sport doux, parce qu'il faut prendre soin de soi, etc. Et ça passe peut-être aussi, Nicolas il me fait un pouce par la musique, non, pas du tout, t'inquiète. Non, d'accord, pas la musique. J'étais super d'accord avec tout ce qui a été dit depuis le début de la partie d'Octobre Rose, pardon. Et comment, quelles sont les autres petites actions pendant ce mois d'Octobre Rose, hormis le gala, bien sûr, dont on va discuter dans quelques instants. Et oui. On va passer une soirée grimpe à bloc. On va grimper. Trop bien. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien. Et on va aussi écouter de la musique, parce que je pensais que c'était important. La jeunesse va passer une soirée exceptionnelle avec un groupe qui est très connu sur Abbeville, Covercast. Bon, ça c'est important. Ensuite, on va faire un bingo de l'espoir. C'est incroyable idée. Nos amis les déraisonnables, avec Quentin à sa tête, va organiser un bingo de l'espoir toute une soirée. Caritative, avec des retours naturellement pour l'Institut Curie. Moi, quand je vais voir un partenaire, je leur dis qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce que ça me rapporte. Oui. Voilà. Bah oui, normal. On est aussi dans une collecte de dons. Voilà. Il n'y a pas de petits dons.
Ah non, puisque tout en compte. fait, oui. Et puis il y a le maillage de l'engagement qui est essentiel. Voilà. Moi, je suis contente qu'on aille faire du jeu au déraisonnable parce qu'on ne pouvait pas le faire ailleurs. Qu'on Oui, aille c'est faire vrai. de Grimpe à Bloc à chez Grimpe à Bloc, c'est normal, puisque c'est le lieu. VNB, c'est la 2e année. C'est l'endroit où les jeunes aiment se retrouver post-job, Oui. place au film. Voilà, ils ont dit oui pour la 2e année. On avait bien, trop même bien. fait une opération l'an dernier de Movember là-bas. Ce qui est intéressant, et puis là, on a ouvert nos portes, et puis on a dit oui à Ami, en fait, du Studio Vincennes, pour déployer, pour la femme, en fait. Ah ben, complètement. Voilà. Et puis, Ouais. elle est très aussi pour la femme, pour la santé de Ah, la mais carrément. femme, la beauté. Et C'est hyper important. Ouais, et puis, complètement. on s'est focalisé sur le sport. Oui, Parce que c'est important, le sport. bah oui, surtout. Et moi, je loue en fait donc le hockey sur glace qui, depuis 2 ans, fait des matchs caritatifs. Et cette année, le président nous a dit que c'était le match Amiens-Rouen. C'est le match de référence. Ah oui. Et les joueurs complètement. vont porter le maillot et on va le vendre aux enchères. Oh là là. Bon, vous vous rendez cool. compte? C'est bien ça. Le président Mention, moi je lui dis merci tous les jours, ainsi qu'Elie Marcos, son directeur général, parce que c'est une vraie famille, on sent, qui partage les mêmes idées que Oui, nous sur la important. solidarité, même sur l'égalité, c'est important pour les hommes. Et puis, ces joueurs ont joué le jeu depuis 2 ans. Donc c'est la 3e année. C'est trop bien. Trop bien. Et c'est grâce à eux si j'ai dupliqué en fait sur d'autres sports. Voilà, c'est la 2e année à l'Amiens SC. L'an dernier, on a eu un premier match. Cette année, c'est Amiens-Rodez. Voilà, puis je suis contente d'associer le rugby. Oui. Voilà, parce Ça qu'en fait, change le sport. là, sur des matchs comme ça, de niveau, en fait, technique, on vend aux enchères. C'est-à-dire qu'on fait un maillot collector, et puis on le vend aux enchères, et l'argent est reversé le jour même à la présidente que je suis, et moi, je le transmets sur l'Institut Curie. Parce que nous, au Cercle de Théa, on n'utilise pas l'argent que l'on reçoit pour des frais de structure. Bon, voilà, tout argent collecté sur des opérations est transféré à l'euro près à l'Institut Curie. Nous le remettons officiellement, donc le jour que nous avons choisi avec l'Institut, et on visite avec la marraine, généralement, Oui. comme cette année, Ouais. on a remis le chèque avec notre marraine, Amélie Bourgueil, et puis on visite, et c'est symbolique d'être à l'Institut Curie pour remettre le chèque le jour J. C'est vrai. Voilà. Surtout pour l'association en C'est elle-même. très important. Moi, je loue en fait vraiment le soutien efficace, quotidien de l'Institut. Vous allez voir tout ce que l'on va avoir comme élément de communication qui sera vendu, en fait, les tote bags, les goodies, ce qu'on appelle aujourd'hui les Oui, goodies. oui. Eh bien, c'est la marque Institut Curie. Voilà. Nous, on très reste dans la marque Institut Curie parce que Ça reste c'est- identifiable. Ça reste Mais carrément. identifiable, en fait. Voilà. C'est ça. Mais C'est ce qu'il faut. Il faut être Il va se passer identifiable. hein. beaucoup de choses pour ce Oui. mois d'octobre. Je suis très content. Ah mais oui, ça va être mouvementé. Eh Yes. On a encore une dernière partie avec Marie-Thérèse pour parler du gala, parce qu'on n'a pas encore parlé du gala, Ouais. et bien sûr de l'avenir de l'association. Mais avant, on revient dans quelques minutes. Mais avant, on va vous passer une petite musique. Une petite musique de l'année 2010. Jennifer Lopez et Pitbull avec On the Floor, qui va Trop rappeler bien. les gens qui ont fait la fête là-dessus, qui vont refaire la fête avec nous. On se Allez. retrouve dans quelques minutes avec Marie-Thérèse pour le cercle de Théa dans Quoi Neuf Story. À Tout tout de suite. Quoi de neuf Story. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story. Tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et on est là pour la dernière partie. Merci, arrêtez les applaudissements, c'est trop. Arrêtez. Et oui, Quoi de Neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h, on est toujours là avec Marie-Thérèse, présidente du Cercle Théa, Oui. qui nous a parlé de beaucoup de choses, associations, le fait de se dépister, c'est très important, contre les cancers, etc. Et les événements qu'il y aura Octobre Rose. Mais il nous reste un événement qu'on n'a pas encore parlé, c'est le fameux gala du 16 octobre, si je n'ai pas loupé la date, c'est ça. C'est ça. Après, les actions sont tout moi, mais sinon oui, c'est ça. C'est ça, et c'est un gala très important. Ouais. C'est le gala de Le référence. C'est le gala phare. C'est le soir où nous remercions aussi nos partenaires. Comme vous avez pu voir sur les réseaux, nous avons sorti nos partenaires. Nous sommes à 100 à 100 partenaires ce soir au moment où je vous parle. Oh waouh, Voilà. juste pour le gala.
Pour tout le mois Pour tout le mois d'octobre. Ok, pardon. Et c'est clairement l'occasion de leur dire merci. Oui. Et qu'ils puissent venir se détendre et puis agrandir le cercle de Théia et puis rencontrer des références en matière médicale. Et moi, je souhaite à chaque fois qu'il y ait de l'Institut Curie, des chercheurs, la secrétaire générale de l'Institut du cancer du sein. Et ce que je disais tout à l'heure, dans la première partie, je souhaitais Anne-Vincent Salomon, qui est à 900 parutions médicales à ce jour, qui est la directrice de ce fameux institut, qui est une femme extraordinaire, charismatique. Et je voulais qu'elle soit auprès de nous, qu'elle nous donne le là de la recherche aujourd'hui contre le cancer du sein, et quels sont les travaux étrangers, puisque l'Institut Curie, c'est aussi beaucoup en fait de chercheurs étrangers. Quid ? On en est où aujourd'hui ? Et on va l'interroger avec Marie Sicot. Dites-nous, Anne-Vincent, quelles sont les pistes, en fait, pour soigner définitivement ce cancer. Voilà. Et elle sera accompagnée, ça fait la 3e année aussi, d'Agnès Hubert, qui est la directrice des donateurs de l'Institut Curie. Et j'ai la chance, pour l'instant, d'avoir à la fois... C'est sous le patronage du recteur, c'est pour ça que c'est à Canopée, donc c'est l'ancien CRDP, donc dans la rue Saint-Leu. Et c'est une soirée, gérée en collaboration avec un lycée, le lycée de la Haute-Oie, qui va produire un spectacle, Barbe Bleue, qui a été joué cet été, à la Maison de la Culture, salle comble, et en égalité, naturellement, Barbe Bleue, puisque tout ça a une connexion, en fait. Nous sommes en égalité, évidemment, nous sommes en égalité santé. Voilà. Et je me réjouis, parce que depuis 2 ans, nous avions l'Orchestre de Picardie. Et tous mes amis m'ont dit, on va changer. Et on va changer, puisque... Oui, changer un peu, oui. Il faut changer un peu. Et moi, je suis très contente d'associer la jeunesse, le talent. Moi, je les ai vus, en fait, jouer, à la Maison de la Culture. Ces jeunes sont exceptionnels. Managés par une équipe d'enseignants exceptionnels. Bon, voilà. Donc, vous allez avoir du show. Vous allez avoir, alors là, une intervention, un passage de témoin entre la marraine de l'an dernier, Amélie Bourgueil, et la marraine de cette année. Une mise en lumière des aidants par Marie Sicot, qui est notre amie et qui est surtout l'animatrice. Voilà. Et puis, je vous réserve une surprise que je ne peux pas dire ce soir, mais on va faire une petite surprise. Il faut une petite surprise. Et ensuite, un cocktail dînatoire où on va tous se retrouver et puis se dire... on espère encore être plus nombreux que l'année dernière et que cette année. Voilà. Je vous rappelle que c'est un périmètre à chaque fois de 450 personnes. Et clairement, en 2 ans de temps, c'est 41 000 € qui ont été reversés à l'Institut Curie. Voilà. Nous, on reste dans cette ligne-là. On fait du gala pour remercier nos partenaires. C'est pour ça que, justement, avant d'arriver chez vous, je voulais qu'on sorte les partenaires pour faire du testimonial, pour montrer. Ça va de l'impression, ça va de DBS. Du plus petit au plus grand. Mais voilà. Ça va du petit rôle quand même. Oui, mais c'est important. C'est sûr. la chaîne de solidarité. Ce que nous appelons la chaîne de l'espoir. Voilà. Et on va grandir là-dessus. Et cette année, on s'est déployé sur Abbeville. On va se déployer aussi sur Albert. Et l'année prochaine, on fera cap sur l'Est. Voilà. On va partout. On va partout parce que nous sommes les ambassadeurs de l'Institut Curie et clairement l'association est départementale, donc elle ne va pas rester que sur Amiens. Mais Amiens restera toujours à la mi-octobre le lieu où tout le monde va se rencontrer pour se dire merci et se serrer la main et faire la chaîne de l'espoir. Voilà. J'adore. Et qu'est-ce qu'on retrouvera d'autres ce soir-là? Est-ce que on paye l'entrée Oui, on paye l'entrée. Alors, sauf les partenaires, parce que c'est gratuit. Les partenaires, c'est un remerciement de tout ce qu'ils font. Puisque je vous rappelle que le cocktail et mocktail sont vendus 9 €. 2 € reversés à l'Institut Curie. Je vous rappelle que moi, j'ai donné le libre choix à chaque, artisan boulanger, de me faire un gâteau, de me dire, voilà, il coûte tant seront reversés à l'Institut Curie. Quand vous voyez déployer la communication sur les réseaux, vous voyez que ça va de 0,50 à 2 €. Mais c'est important, puisque tous, avec leurs talents différents, ont signé cette charte.
du gâteau de l'espoir. Voilà. Donc, on va se dire merci aussi. On va goûter aussi les spécialités de nos partenaires. Je remercie Louis Vieux, je remercie Guillaume Méripré, Ludovic Letellier, Croquine Réception, qui clairement abonde pour que ce cocktail dînatoire qui vous sera servi soit de qualité et pour nous égal à 0. Puisque moi, ce que je cesse de répéter, c'est que l'argent qui est récolté ne doit pas servir au fait d'actualité du mois d'octobre. Ça doit être versé à l'euro près à l'Institut Curie. Donc, il faut aller les chercher. Donc, on va pleurer chez les parents. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Qu'est-ce que tu veux encore ?» je fais ma liste de courses. Voilà. Et je continuerai à faire ma liste de courses. Mais c'est ce que c'est important. Parce que ça donne lieu à une belle soirée, qu'on rappelle, qui sera le 16 octobre. À partir de 18h45, pour 2 heures de spectacle qui vont vous faire voyager sur l'égalité, sur Barbe Bleue, le conte de Perrault, mes amis. Yes. Ah oui, en plus. Voilà. Ça, c'est cool. Et comme ça, je reboucle avec l'égalité du cercle de Théa. J'étais venue pour ça. C'est une belle conclusion. Ouais. Et du coup, une belle invitation que l'on accepte avec grand plaisir. C'est ça. Voilà. Et merci beaucoup. Pour une dernière question, si vous voulez bien. Quel message final aimerais-tu laisser à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur tout ce qu'on s'est dit pendant cette heure ? On a un peu de temps, t'inquiète pas. Venez nous rejoindre, tous ensemble plus forts, et on va construire la 4e page de cette égalité en santé. Et un jour, on se dira au revoir parce qu'on aura réussi. Oh. Voilà, j'adore. C'est pour ça que je voulais terminer cette émission avec une belle conclusion. C'est vrai qu'on a encore un petit peu de temps, mais on a le temps tout simplement de du coup remercier notre invitée Marie-Thérèse d'être venue avec nous. C'est incroyable, franchement j'adore. Cette heure m'a beaucoup fait... m'a redonné un petit peu plus de pêche. Je sais pas comment l'expliquer. Ça t'a fait du bien, ton ça m'a fait du bien. Et puis prenez vos places sur Hello Asso, puisque quand vous regardez les réseaux, je vais faire du commercial. Oui, c'est vrai. C'est ma deuxième vocation. Et bien, il faut venir parce que la chaîne de solidarité est essentielle financièrement parlant, et que 10 € par 10 €, nous avons plus de 300 places. Donc c'est bien rempli, mais on poussera les murs. Parce que la famille doit grandir encore plus. Voilà. En tout cas, j'étais très heureuse de venir. Nous aussi, on a été très contents de te recevoir et puis de participer. On participera à cette soirée avec grand plaisir. Et le rendez-vous est noté, j'espère, pour vous, chers auditeurs. Oui, sinon on mettra le lien en story. Bien sûr. Sur notre Instagram. Et puis voilà, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis très content de qu'il sera en podcast. Voilà. Et puis je reviendrai vous voir en novembre pour vous parler de Movember. Exactement. On est en train. Très bien. Voilà, je vais vous faire un scoop. On est en train, en fait, de préparer avec un groupe très connu sur Amiens, qui commence par D. Ah là là. Voilà. Et puis, on va faire quelque chose, une soirée, justement, pour Movember, le cancer de la prostate. Voilà. Et le rendez-vous est pris et on a hâte d'en parler aussi. Oui, très bien. Du coup, hop, je lance la minute finale que j'adore dire à chaque fois. À chaque fois, la petite conclusion. Donc, on remercie Marie-Thérèse. Merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour parler de l'Octobre Rose, des cercles de Théa. Le 16 octobre, on vous rappelle, les amis, prenez vos places. Et tout le mois d'octobre, vous avez multiples vous avez des cocktails, petites actions mocktails, un petit peu partout, que ce soit le cercle de Théa ou si vous le souhaitez, il y a d'autres organismes aussi. C'est à vous de voir, mais s'il vous plaît, pensez bien à prendre soin de vous. Voilà. Oui, prenez soin de vous. Et allez courir, la pochée. Et allez courir. Courir, marcher, faites ce que vous voulez. Voilà. On est très content d'être encore avec vous tous les vendredis 18h-19h. Quoi Neuf Story. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité, nouveau thème. Voilà, nouvelle question, nouvelle réponse. Et même ambiance, même animateur, Flora, Nico. D'ici là, prenez soin de vous. Et bien sûr, Dan. Pour Starbucks qui nous rejoint après. Voilà, on fait des gros bisous. Et il y a aussi les copains du Coin Neuf ce week-end. Ne s'oubliez pas. Et on fait des bisous. Ciao.